pourquoi les activités religieuses telles que les croisades, les journées d'évangélisation, de prière pour le déblocage, la prospérité de nos affaires, pour le succès dans notre vie sentimentale, sociale, dans notre couple, etc. Au plan financier, pourquoi ces activités ont plus de succès que les formations en développement personnel, en développement du potentiel humain, en entrepreneuriat, en communication, prise des paroles en public et surtout en stratégie de réussite. Pourquoi les événements de développement personnel qui vous donnent des outils puissants, pratiques afin de booster votre performance et améliorer la qualité de vie, pourquoi ces événements de développement personnel n'ont pas plus de succès et ne drainent pas plus de monde que les formations et événements religieux? C'est très simple, cher ami. Bonjour, si vous êtes sur cette capsule vidéo, soyez bien sûr remerciés. Je suis Christ Ange Merlin, coach, formateur, motivateur, expert en développement des performances optimales et je vais apporter un élément de réponse à la différence entre les événements religieux qui ont plus de monde en Afrique, qui drainent plus de monde en Afrique, plus d'adeptes en Afrique que les formations en développement personnel qui ne sont pas remplies de monde et qui ne sont pas développées comme les pays en Europe, en Occident, etc. Eh bien, c'est très simple. Nous avons une culture religieuse et il est plus facile de prier et de confier sa destinée à une force supérieure qui prend toute notre vie en charge. Et il est plus facile, n'est-ce pas, de pleurer, de se lamenter. Pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi cela nous arrive-t-il? Et de ne pas trouver des solutions, n'est-ce pas? Trouver un bouc émissaire qui est capable de prendre sous son dos la responsabilité de tout ce qui nous arrive et de chercher une force qui, de façon surnaturelle, va agir en un claquement de doigts et par le degré de notre puissance de foi, la prière de quelqu'un qui sait tout, qui peut communiquer avec l'invisible, parce que nous croyons que tout ce qui nous arrive sur cette terre est dû à une force ténébreuse ou une force mystique qui s'occupe de nous. Ça, c'est la pensée africaine. Et pourtant, il est plus difficile pour l'Africain de s'investir dans le développement personnel parce que ça demande de l'abnégation, ça demande, n'est-ce pas, de la réflexion sur nos penchants négatifs et nos avantages, sur nos défauts. Ça demande que nous puissions travailler sur nos défauts et travailler aussi sur nos faiblesses et pouvoir améliorer notre qualité. Ça demande de nous connaître et de savoir comment nous fonctionnons et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça demande, n'est-ce pas, de l'engagement personnel sur des stratégies qui nous permettent d'avancer en contrôlant notre progression jusqu'à ce que nous puissions décider d'atteindre nos objectifs. Ça demande de l'abnégation, de l'effort continu. Ça demande une persévérance à tout casser. Ce que l'Africain n'est pas habitué à faire, n'est pas habitué, n'est-ce pas, à travailler et à s'engager à 100%. Ce que nous savons faire en Afrique, c'est simplement confier la responsabilité de notre vie, de notre succès à une force extérieure. Eh bien, comprenez simplement que si vous devez changer de vie, c'est maintenant le développement personnel. C'est la raison pour laquelle nous manquons d'efforts. Donc, nous pouvons agir pour notre succès. La seule différence, c'est de prendre désormais notre vie en main et de comprendre que le développement personnel est le seul moyen d'atteindre le succès, quoi que nous décidions. Ici, là, portez-vous bien et à très bientôt.